Salut à tous, donc là je fais cette vidéo parce que hier j'ai parlé avec Julien sur Facebook un peu et en fait je lui ai dit qu'en parallèle du Grand Raid donc qui est en octobre, j'ai des tests aussi à l'armée. Donc ça concerne mon avenir on va dire. Et j'ai des tests donc 25, le 25 février à Bordeaux. Si je suis pris, j'ai un test, j'ai un stage force spéciale donc dans l'armée de terre, dans ce que je vais faire exactement dans les forces spéciales fin avril, début mai. Et si je suis pris à ces tests-là, j'intègre un régiment à Bayonne ou pas loin de Bordeaux, à moi de voir. Et j'intègre ce régiment en septembre, donc un mois avant le grand raid. Donc là, ça pose problème. Parce que si je suis pris à tous les tests et que je commence les classes en septembre, le grand raid pour cette année va être mis de côté. Et donc, Julien, forcément, il a compris le truc, hein, que ça concernait vraiment mes projets. Et que le grand raid, de toute façon, ça y est tous les ans. Mais voilà, ça m'emmerde un peu, donc j'espère que je serai pris au test dans l'armée de terre, forcément. Et puis, de toute façon, si je suis pas pris en avril, je viendrai faire le grand raid et je trouverai une autre orientation dans l'armée. Et si je suis pris en avril, écoutez, je vous le ferai savoir sur le blog. Et puis je verrai quand même, malgré le fait que je commence les classes en septembre, je verrai quand même si je peux partir faire le grand raid en octobre à La Réunion. Parce que parfois, pour les grosses compétitions, l'armée autorise apparemment quelques jours pour participer, pour, euh, pour pouvoir y participer. Donc peut-être que j'aurai une permission pour aller faire le grand raid, mais à ce moment-là, je partirai pas 15 jours à La Réunion ou 10 jours, je partirai que 5 jours, histoire d'être sur place un peu avant la course et de pouvoir participer. Ou de rentrer plus tôt si j'abandonne avant. Voilà, donc écoutez, je vous tiens au courant de toute façon, et puis je continue à m'entraîner dans cet objectif-là de toute façon. Et qu'est-ce que j'allais dire Qu'est-ce que j'allais dire Non, je sais plus. Je sais plus ce que j'allais dire. Donc voilà. Donc, écoutez, ça m'emmerde vraiment. Ça m'emmerde quand même pas mal. Mais faut faire avec. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je vais quand même me préparer pour une course, un trail. Donc d'ici juin, je vais faire un trail. Il y en a pas mal. Je vais choisir lequel. Sachant qu'il faut 85 points pour justifier l'inscription au Grand Raid pour être pris. Les inscriptions, elles ont commencé en février là. Et ils font 85 points, c'est-à-dire 1 km ça vaut 1 point sur une course. Et 100 mètres de dénivelé ça vaut 1 point. Donc par exemple, je crois que c'est 65 km de course en montagne avec 2500 mètres de dénivelé, ça équivaut à 85 points. Ou 100 km de course à pied sur route uniquement, sans dénivelé, ça équivaut à 100 points. Donc il faut faire une course de ce style pour pouvoir justifier de l'inscription au Grand Raid. Donc c'est tout nouveau cette année. À mon avis, ça évite que certaines personnes qui ne sont pas assez entraînées participent à la course en question et compromettent la participation de d'autres personnes qui sont plus entraînées. Donc moi je trouve que c'est un bon système. Mais bon, va falloir faire une petite course comme ça de 65 km d'abord. Je crois que Julien, il s'est inscrit là, à la Caldeira. Ouais, c'est une course de 80 km, 4500 mètres de dénivelé. Donc Julien, il rigole plus du tout là. Donc c'est sur la page Facebook. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, je vous tiens au courant. Allez, ciao ciao.